Bonjour. Alors, petite vidéo pour vous montrer un bâti de composition que j'ai utilisé pour l'écriture d'un poème. Un poème qui s'appelle Heptaméron Sol, et qui a pour caractéristique, alors c'est une référence évidemment Heptaméron à ce recueil inachevé de Marguerite de Navarre, dont d'ailleurs Benjamin Lazare a fait un spectacle. Heptaméron, qui veut dire tout simplement 7 jours. Hein. Il y a Décaméron, et puis qui veut dire Déca 10 jours. Heptaméron, 7 jours. Et Heptaméron seul, parce que seul, ça fait référence à une pièce qu'a écrite mon père à propos avec une chorégraphe, Laurence Martouret, qui s'appelle Seul, et qui utilise des sections en sept parties. 7 parties et 7 sous-parties. Et donc, je suis parti de cette idée, et je suis parti tout simplement du bâti de composition. Je lui ai demandé au compositeur son bâti de composition, qui est là, et que vous voyez ici. Et alors là, c'est un bâti de composition qui est, bon, après, qui est détaillé, hein, ça c'est la partie centrale, et puis après ça se détaille sur plusieurs pages. Mais en gros, vous avez les 7 parties qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis chaque sous-partie, hein, qui apparaît, et puis après chaque sous-partie est précisée, détaillée, avec des chiffres et des nombres. Donc 7 parties, 7 sous-parties. Et là, on a évidemment le temps qui est marqué. En fait, chaque partie est en secondes. Là, par exemple, vous avez 420 secondes, qui est la durée de la partie 1, 504 secondes, la durée de la partie 5. Et puis, dans chaque sous-partie, vous avez également cette partie. Donc, par exemple, on voit que 60 secondes, la partie 4 ici de la première partie, 75 secondes, la partie 5 de la première partie, et ainsi de suite. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement transformé les secondes en lettres, en nombre de lettres par vers et par sous-vers, en quelque sorte. Puisque, en fait, ça donne par exemple ça. On a donc un bâti de composition, on a la première partie ici qui apparaît. Donc, on voit que il y a 7 sous-parties. Il y a 7 parties en tout dans le poème, et 7 sous-parties qui sont, c'est plus ou moins un dérivé de Fibonacci, hein, donc c'est plus ou moins doré au sens du nombre d'or au niveau des proportions. Euh, mais là, on a donc 7 sous-parties. Donc vous voyez, dans le vers 1, il y a 9, 6, 11, 4, 13, 2, 15. C'est pour vous donner une idée. Donc ça, normalement, dans la composition musicale, ça correspond à des secondes. Mais là, en l'occurrence, ça va commencer à des nombres de lettres. Donc 9 lettres, 6 lettres, 11 lettres, 4 lettres, 13 lettres, 2 lettres, 15 lettres. Dans le premier vers, j'ai un vers qui est avec des fragments, en quelque sorte, qui est composé de fragments, hein, enchaînés, en quelque sorte, et séparés par des espaces de tant de lettres. Voilà. Et donc, la particularité aussi de ce bâti de composition, c'est que le compositeur indique que en gros, toutes les parties impaires sont créatrices de matériaux, et les parties paires, c'est-à-dire les parties qui sont au milieu, reprennent le matériau de ce qui précède et de ce qui vient, donc du passé et du futur. Donc ça veut dire que dans la deuxième grande partie, comme dans le deuxième vers ici, vous allez retrouver en fait du matériau du vers 1 et du vers 3 dans le vers 2. Et de la même façon, vous allez retrouver dans la grande seconde partie des matériaux de la partie 1 et des matériaux de la partie 3, avec une sorte de gradation, de progressivité comme ça. Musicalement, ça se traduit par des éléments musicaux qui vont arriver et qui vont annoncer la suite ou qui vont prolonger en écho ce qui précède. Donc, ça, ce sont des idées simplement de composition, mais ça se traduit très concrètement. Je vais vous montrer par, là en l'occurrence, dans le premier vers. Alors, je suis parti aussi également d'un matériau, d'une autre source, puisque j'ai plusieurs sources généralement qui correspondent souvent parfois aux chiffres, qui donnent des contenus parfois présents selon les chiffres de la série, et des contenus recommandés, des sources livresques particulières, des différentes indications de ponctuation, des choses comme ça. Et puis là, je suis parti d'un souvenir d'un ami cher qui s'appelait Dominique Le Buan, qui était un grand poète, qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Les rythmes d'Auprès. Et dans ces rythmes d'Auprès, que je cite d'ailleurs en deuxième
partie. Voilà, c'est des poèmes sur la nature, mais aussi sur le fait d'être au monde, dans la nature, etc. Et c'est particulièrement beau. Je m'en suis servi comme une matière aussi, qui revient comme une sorte de souvenir. Donc, j'ai donné des titres arbitraires déjà à chacune des parties. Vous avez source close, rythme, le pressoir et jour 4, ordre des choses, d'auprès ou l'obscur, et enfin oiseau. Donc ça, c'est les 7 parties principales. Dans chacune des parties, donc j'ai utilisé cette règle. Donc vous voyez dans le vers 1, vous avez source close, c'est le nom de la première partie. Et je suis parti toujours d'un beau présent dans chacune de mes parties, c'est-à-dire d'un vers qui n'utilise que les lettres du titre. Source close, vous voyez, S-O-U-R-C-E, hein, L, en gros, ce sont les seules lettres présentes. Hein. Donc il y a 7 lettres également, 7 lettres. Dans chacune des parties, vous avez un titre qui a uniquement 7 lettres, hein, qui peuvent se répéter, mais en gros, qui n'a que 7 lettres. Et donc ça commence par 7 lettres qui se répètent. Voilà, vous voyez, vous avez 9 roucoulés, 9 lettres, uniquement en beau présent, roucoulés. 6, saoulé, source close, élu, héros, auré, su, os, usé, course, rusé. Voilà, donc ça commence comme ça, et puis progressivement, par porosité en quelque sorte, par hybridation, par altération, etc., il va y avoir une corruption un peu du matériau. Et le vers 3, lui, n'est pas un beau présent, est autre chose. Hein. Il dit des silences, vers semi, entre, les matins d'or, rythme de l'espace, une nue respiration neuve. Voilà. On est un peu sur le mode du mono-nowhere, comme dans la kyrielle de Jacques Roubaud, mais en différent encore, puisqu'on est encore dans une approche encore plus musicale, je dirais. Et, et donc, et dans le vers 2, vous allez retrouver en effet des matériaux à la fois qui précèdent, comme saoulé ici, puisque vous avez 6, un chiffre qui correspond. Quand les chiffres généralement correspondent, quand c'est les mêmes chiffres, on essaye de mettre à peu près la même proposition, mais c'est pas obligatoire. Saoulé, entre, clos, vers, su, source, élu, des silences. Des silences, on le retrouve ici, des silences ici. Il vient du dessus, source élue devient source close, devient source élue ici. Voilà, donc on a une sorte d'hybridation, de mélange entre les deux. Donc voilà, donc ça a donné ça. Le deuxième partie, rythme, on retrouve le beau présent en attaque. On retrouve le beau présent en attaque du premier vers, et puis ensuite, voilà, petit à petit. Donc en fait, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai écrit tout simplement toutes les parties impaires avant d'écrire les parties paires. Donc j'ai écrit les parties impaires, et puis que ce soit les grandes parties ou les vers, paires et impaires. Et ensuite, j'ai écrit les vers pairs et les parties paires par la suite, puisqu'elles naissaient aussi du matériau, alors pas toujours exclusivement, mais souvent elles naissaient du matériau qui était déjà présent dans les autres parties. Non. Donc on pourrait dire que c'est une forme de fainéantisme, mais en même temps c'est une récréation tout d'un coup de retrouver aussi ces matériaux, mais ça permet aussi de créer des itérations, des répétitions, des assonances, des reprises, etc. Voilà. Alors je vous lis peut-être juste deux parties, ou 3 parties pour vous donner une idée. Donc Heptaméron seul, en souvenir des rythmes d'auprès du poète Dominique Le Buan, d'après un bâti de composition musicale de Patrick Marcland pour sa pièce Seul. Source close. Roucoulé, saoulé, source close. Élu, héros, aurait su, os, usé, course rusée. Saoulé entre clos vert, su, source élue, hors des silences. Des silences, vers semi, entre les matins d'or, rythme de l'espace, une, nue respiration neuve. Non, oui, entre un advenu, O, un A et un 8. Que me réserve le nu espoir, entre amour et mort, advenu, ce qui n'a pas été dit, non, dans la verdure de la saison. Le, nu, non, 7,
qui erre à mort. Lumière du jardin, conscience, méditative d'appel, énoncé, une durée à temps ouverte, rose, de l'évidence de ce qui advint. Deuxième partie. Rythme. Système, rythme, mystère et teint, herse tressée, et mire sirte. Rythme, mot, soleil, des systèmes, 7, semé, test. Tertre des soleils, mythe semé, visé, mi adroit à dire, mi mot insuffisant. Dire les visées, os ombrés, x mètres. Pour dire les arbres ou les piaulements, ombrés, le langage féerique, pur, délié de toute chose. Ça au ou fi, pur, clé. Imperceptible oiseau amer, toile d'araignée, divine, où je suis face au perdu, clé, arpège dans la lumière osée. Troisième partie, le pressoir. Je vous redis les vers juste après. Le pressoir. Oreiller plissé, le soir replié, épié, soie, sosie, reposé, si irréel père. Pyrole, cirli, loripoire, loire, oisellerie, pie, oriole, rosier. Barge rousse, merle noir, Eudicnem criard, épelle lavocette élégante, duc, pigrèche écorcheur. Appelle épier, épelle l'oseille à l'aurore. Appel de la forêt, des lisières, symphonie d'oiseaux, à l'aube, appel rouge de la lumière, air, où parut le dit jamais atteint. De ce sol, 7, orlé, Eros, a lieu. T'incorpore ce lieu, arborescence, noir comme regard fixe, amour sel, d'Albrecht Dürer, que je connus. Iris, innervé, énervé, apaisé, précis, ravi. Alors, ça, c'est les 3 premières parties, il y en a 7, hein, donc, qui seront dans le recueil qui s'appelle Sedge, que j'éditerai prochainement, et donc d'ici un an, je pense. Et donc, je n'ai pas le nom de l'éditeur en particulier, mais ça devrait se faire d'ici un an. Donc, Sedge, S-E-D-J, qui est une sorte de charme au sens celte du terme. Même. Voilà. Et c'est comme ça que je l'interprète. Et puis, donc Heptameron Sol se retrouve là-dedans, et il y aura 7 parties comme ça, donc, qui sont très musicales, qui sont aussi comme des voix. On pourrait le lire à 7 voix aussi, hein, en quelque sorte. Et puis, ou lire un vers sur l'autre, pair et impair, par exemple, pour des choses comme ça. Mais en gros, voilà, ce sur quoi j'ai travaillé, là, on le sent quand on lit le poème, c'est qu'en fait, j'étais à la campagne, et simplement, c'était une exploration du jardin aussi, et en particulier des oiseaux. Et de cette grille en quelque sorte mathématique, en fait, elle a pour structure, pour penser d'une certaine façon, une sorte de grille du jardin, et de tous ces fils invisibles qui tissent en quelque sorte de leur champ le jardin donc, que produisent les oiseaux. Donc c'est ça un peu la pensée, c'est-à-dire que derrière une forme, il y a toujours aussi une pensée, en quelque sorte, un objet qu'il s'agit de capturer, de piéger, en quelque sorte. En l'occurrence, c'est un piège à oiseaux. Voilà, j'espère que cette explication est à peu près claire et ne nous a pas trop confusionné, mais en tout cas, je peux répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Et je trouvais ça toujours intéressant de comprendre comment les choses, parfois, en tout cas en poésie contemporaine, et parfois même abstraites, non évidentes à lire, sont fabriquées. Voilà. Bonne journée. Au revoir.